Bienvenue sur le canal de ENG Consulting. Lorsqu'on nous parlait de la sorcellerie il y a quelques années, on voyait quelque chose qui se passe dans la nuit. On voyait des gens avec des masques, bref, on avait une image bizarre, des images bizarres qui apparaissaient en nous lorsqu'on nous parlait de la sorcellerie. Et très souvent, c'était des choses cachées auxquelles on ne pouvait avoir accès que si on était initié. Mais depuis un certain temps, avec la venue d'Internet, des réseaux sociaux, des vidéos et tout ce qui va avec, on se rend compte que, en fait, la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de caché ou quelque chose de forcément très mystique au point où il faut être un initié pour voir ou avoir accès. Parce que la sorcellerie, elle se joue devant nous, elle est présente chaque jour dans nos vies. Aujourd'hui, ces nouveaux sorciers n'ont même plus peur. Ils viennent sur Internet demander conseil comment envoûter mon copain ou ma copine. Comment faire en sorte que ma copine que j'ai envoûtée ou mon copain que j'ai envoûté ne découvre pas. Ils écrivent sur les pages Facebook, demandent conseil et tout. Donc, ce n'est plus caché. C'est plus caché. La sorcellerie, c'était juste quelque chose qu'on ne comprend pas et qui est caché. Mais aujourd'hui, ce n'est plus caché. Il y a même des groupes où les gens se mettent ensemble sur WhatsApp ou sur Facebook, où ils se partagent des astuces. Comment faire pour, je sais pas, pour empoisonner, ou comment faire pour envoûter, comment faire pour bloquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous observons des personnes qui ont du succès en ligne, visiblement, au vu au su de tout le monde, et on voit un peu quel est le parcours, quelles sont les différentes étapes qu'ils traversent. Et parallèlement, dans un autre côté, on observe des personnes qui sont foncièrement mal à l'aise du fait du succès de ces autres personnes-là. À telle enseigne que ces personnes, pour des raisons qui leur sont propres, mettent sur pied des stratégies et des attaques pour déstabiliser ceux qui ont du succès. N'allez pas chercher loin. Vous avez là, devant vous, la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Sauf que lorsque ça se passe, on a l'impression que non, c'est juste quelque chose, c'est comme ça et tout. Non, la définition de la sorcellerie coïncide bien avec ce qui est en train de se jouer devant nous. Puisqu'il y a toujours, quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours plein de personnes qui seront frustrées, qui seront énervées. Vous allez mettre des gens mal à l'aise juste parce que vous vous levez de chez vous et vous allez travailler. Il y a des gens qui seront mal à l'aise à cause de cela. Vous ne pouvez rien faire pour changer ça. Si vous sortez de chez vous, vous allez au boulot, vous avez du succès, des choses marchent, tenez-vous tranquille les amis. Il y a des gens que ça va énerver. Et il y a tellement de gens que ça va énerver que parfois vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème c'est moi? Malheureusement c'est ça. Mais les gens que ça n'énerve pas, les gens qui ont envie de vous encourager, les gens qui vous soutiennent de cela, généralement eux ils ne s'expriment pas. C'est la réalité. Les gens que ça énerve s'expriment bien plus que les gens à qui ça fait plaisir. Ce qui fait que vous vous retrouvez parfois dans un dilemme et vous vous demandez si ce que vous faites vaut la peine d'être fait ou pas. Ne vous arrêtez pas. C'est juste que les gens à qui ça fait plaisir s'expriment moins que les gens qui en fait deviennent vos détracteurs. Il y a des aigris, il y a des frustrés, il y a des gens qui vont vous en vouloir juste parce que vous avez réussi. Je l'ai expérimenté dans ma vie à plusieurs reprises.
à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. À presque chaque étape de ma vie, je peux raconter plusieurs histoires des personnes qui étaient juste en colère parce que quelque chose s'était bien passé. Et il y a tellement de témoignages. Et chacun d'entre vous, chacun qui suit cette vidéo, peut avoir plusieurs témoignages sur ce genre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, ces personnes que je vais appeler sorciers rassemblent autour d'eux une communauté d'aigris, font des vidéos, et sont convaincus qu'ils sont dans la légitimité, en fait que c'est eux qui ont raison. Vous savez, les gens qui ont tué Lumumba étaient convaincus qu'ils le faisaient pour la bonne cause. Ceux qui ont tué Thomas Sankara étaient convaincus qu'ils le faisaient pour la bonne cause. Ceux qui ont même tué Jésus étaient convaincus qu'ils le faisaient pour la bonne cause. Et après la mort de Jésus, il y a eu des apôtres. Et il y avait un apôtre très intéressant, très brillant, l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens. Et lui encore, il était convaincu qu'il le faisait pour Dieu. Jusqu'à ce qu'il arrive sur la route de Damas et tombe et voit Jésus et se rende compte qu'en réalité, ce qu'il faisait était contre Jésus plutôt que pour Jésus. Il y a beaucoup de gens comme ça qui nous persécutent aujourd'hui, mais qui ont besoin de passer par leur route de Damas afin qu'ils tombent et que leurs yeux s'ouvrent et comprennent enfin qu'ils étaient dans l'erreur. Certains, lorsque ça arrive, auront le courage de venir vers vous s'excuser. Mais certains, par orgueil ou par d'autres raisons, ne vont jamais venir vers vous pour s'excuser. Mais quel que soit ce qui se passe, n'arrêtez pas d'avancer. Parce que ça se passe devant. Et ce n'est pas parce que vous avez des aigris, des frustrés, des fâchés sur votre route que vous allez vous arrêter. Si vous êtes convaincu que c'est votre mission, vous êtes convaincu que c'est ce que vous devez faire, ne vous arrêtez surtout pas. Mon frère, ne t'arrête surtout pas. Qu'ils fassent des vidéos tous les samedis, qu'ils racontent tout ce qu'ils ont à raconter. Lorsqu'on a un groupe et qu'on est dans le noir, il y a très peu de gens qui ont le courage d'arrêter la torche. Et ce sont ces torches-là qu'on arrête, qui finissent par éclairer le groupe. Mais il y a très peu de gens qui ont le courage d'arrêter la torche. Parce que lorsque tu arrêtes la torche, je prendrais ça en image, comme si c'est la bougie. Lorsque tu arrêtes la bougie, il y a la cire qui fond et elle tombe de temps en temps sur ta main. Lorsqu'on était des enfants de cœur et qu'on servait à la messe, on a expérimenté ça. Donc de temps en temps, la bougie peut tomber sur ta main. Et la bougie, la cire là, elle est chauffante. Lorsqu'elle tombe, elle te brûle, tu sens mal et elle se refroidit rapidement. Très peu de gens vont accepter de porter cette bougie-là parce que de temps en temps, la cire va tomber sur ta main. Et parfois, c'est des grandes quantités de cire qui tombent sur ta main et ça te brûle un peu. Donc, ceux qui arrêtent donc ces lampes-là, aujourd'hui, sont attaqués de toutes parts. C'est curieux, c'est franchement curieux. Mais écoutez, ça c'est un type d'entrepreneuriat qui est visible en fait. C'est-à-dire que les web entrepreneurs sont visibles, donc on peut les attaquer. Sachez que si vous êtes un ingénieur, vous êtes un docteur, vous enseignez dans une université, vous avez du succès. Il y a également des gens qui vous attaquent. Sauf que eux, ils ne passent pas par le net, ils ne créent pas de vidéos, ils ne créent pas des communautés en ligne, des aigris pour vous attaquer. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut rien contre ça. C'est la réalité de la vie. Donc, ce qu'il faut juste qu'on sache, c'est que on doit se battre. Point. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les actions de ces sorciers,
on doit se battre. Et parfois, ça ne vaut même pas la peine de les évoquer. Ça ne vaut même pas la peine de les évoquer, parfois. Mais parfois, si tu le sens, tu le fais. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on sent, en fait. De faire ce qu'on sent. Vous savez, si quand quelqu'un se lève et commence à faire des vidéos comme nous le faisons, parfois, il n'a même pas besoin d'être défendu face à ces petites actions-là. Ça ne peut pas, c'est difficilement que ça déstabilise parce que pour faire ce qu'on fait là, il faut avoir un moral de fer. Donc en plus de ça, il y a tout ce qu'on fait à côté. Mais pour faire ce qu'on fait, il faut avoir un moral de fer, il faut être prêt à toute épreuve. Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, il y a une seule chose que vous devez faire. Arrêtez ce que vous voulez faire. Arrêtez de rêver. Restez chez vous. Ne faites rien. Ne sortez même jamais. Et ça ne vous arrivera pas. On ne parlera pas de vous. On n'essayera pas de vous bloquer. On n'essayera pas de vous faire arrêter ce que vous faites, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si vous sortez de chez vous, si vous rêvez, si vous voulez créer quelque chose, vous voulez innover, vous voulez faire quelque chose qui n'existait pas avant, vous n'allez pas échapper. Comme je le disais dans une précédente vidéo, vous allez passer par les 3 étapes. Vous allez passer par les 3 étapes. C'est-à-dire, vous serez ridicule, vous serez dangereux, et après, vous serez simplement invisible, c'est-à-dire évident. Soyez donc prêts à toute épreuve. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.